Recomposer, je le décrirais comme un film d'une jeune femme de 27 ans qui se questionne sur son identité. Puis cette fille-là, c'est moi. Donc, c'est un film sur comment, en rencontrant d'autres femmes, c'est possible de recréer son récit à soi, puis en retournant dans la mémoire familiale, dans le passé, bien, c'est possible de guérir le futur. C'est un film que j'ai réalisé de mes 21 à mes 27 ans. C'est un film super personnel, mais à la fois social et à la fois historique. Donc, on retrace un peu toute la formation de l'identité métisse, toute l'aliénation identitaire qui vient avec le fait d'être né entre deux cultures, entre deux appartenances. Puis c'est toute une recherche aussi envers ma mère biologique, qui est ma mère haïtienne, que j'ai pas eu la chance de connaître, puis qui est décédée avant que j'ai pu avoir toute l'explication de qui j'étais. C'est un film vraiment thérapeutique qui me fait absolument du bien. J'ai eu accès à vraiment beaucoup d'archives que j'avais jamais vues, même de moi-même enfant. Je pense qu'il y a quelque chose de précieux là, de se découvrir enfant dans des archives. Donc, ça a comme nourri une envie de participer au film autrement. Ensuite de ça, ben, la voix, pour moi, c'est important, c'est même somatique, c'est guérisseur. Le fait de raconter son récit, le fait de partager sa voix, de commencer à tourner des entrevues avec d'autres femmes métisses, de me reconnaître dans leurs témoignages, de comprendre qu'en fait, même si on n'avait pas grandi ensemble, toutes les femmes métisses que je rencontrais, on avait plus ou moins la même expérience de vie. Je pense que le documentaire, c'est à ce jour un espace de vérité un peu incomparable. C'est de prendre le temps. Il y a une lenteur dans le fait de faire du documentaire qui est vraiment à contre-courant de ce qu'on traverse en ce moment. Je pense que les gens ont soif de récits qui sont vrais, qui sont authentiques, qui prennent le temps.